Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'août 2018 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations de liens qui vont vous permettre de les calculer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter les taroscopes de vos signes ascendants et lunaires afin d'avoir plus d'informations. Alors ce mois-ci, j'ai fait un tirage général en 3 cartes au tarot de Marseille, parce que c'est mon jeu préféré, voilà, c'est celui que je préfère, celui que j'aime vraiment travailler avec. Et j'ai rajouté 2 cartes issues du grand oracle de l'amour afin d'avoir plus d'informations concernant vos relations et votre vie sentimentale. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte. Donc j'ai tiré pour vous ce mois-ci la carte du diable accompagnée de la carte de l'amoureux et de la carte du soleil. Voilà, donc on va commencer avec la première carte qui est la carte du diable. Et avec la carte du diable, il y a une notion assez forte d'attachement, voire même dans ses mauvais aspects de dépendance ou d'emprise. Le diable, ça va représenter les relations où une personne, on va dire, a de l'ascendance sur nous, dans le sens où cette personne a tellement d'importance que cette relation devient un petit peu parfois, on va dire, asphyxiante. En fait, c'est une relation qui nous prive un petit peu de notre liberté et qui fait que voilà, la personne a beaucoup d'ascendance sur nous, comme si c'était cette personne finalement qui rythmait notre vie au lieu que ce soit nous qui le faisions. Voilà. Ça représente aussi le fait de ne pas être forcément libre de ses mouvements en regard d'une situation, comme si on était un petit peu bloqué dans une situation. Et ça peut représenter aussi le fait d'être addict ou d'être accro, voilà, comme si on était accro à quelque chose ou à quelqu'un. Voilà, donc tout ce qui va être de l'ordre de l'addiction. Ça peut représenter aussi les personnes ou les choses dont on pourrait potentiellement se libérer facilement, mais pour une quelconque raison, il nous est difficile de le faire. Si vous regardez bien, en fait, les personnages qui sont sur la carte du diable, on se rend compte qu'ils ont chacun une corde autour du cou, mais la corde n'est pas du tout serrée. Je vais essayer de vous montrer un peu la carte. Hop. Voilà, donc effectivement, ils pourraient facilement, s'ils le souhaitaient, retirer cette corde en la passant autour de leur tête, mais pour une raison qu'on ignore, en fait, ils restent, on va dire, bêtement attachés comme ça au pied du diable, alors qu'ils pourraient très facilement s'en libérer. Voilà. Hop. Donc, souvent aussi, cette carte du diable peut représenter les personnes, on va dire, égocentriques, ou encore les personnes qui aiment l'argent et qui aiment, on va dire, attirer l'attention sur elles, notamment par des moyens, on va dire, matérialistes. Donc souvent, c'est typiquement la personne qui a une belle voiture, qui montre un peu qu'il a de l'argent, etc., etc. Donc effectivement, ça peut représenter ce style de personne. Donc peut-être que vous allez croiser ce genre de personnes ce mois-ci. Ça peut représenter aussi, donc le diable, souvent les personnes un petit peu sournoises, les gens qui sont pas tout à fait honnêtes et dont on doit potentiellement un peu se méfier. Hein. Voilà. En deuxième carte, nous avons la carte de l'amoureux qui, bien sûr, va représenter tout ce qui va être de l'ordre des relations sentimentales, mais pas seulement. C'est aussi tout ce qui va être de l'ordre des relations dans le sens le plus large du terme. Donc, relations, on va dire, avec les collègues, avec l'entourage, la famille, en société, etc., etc. Donc ça représente également l'idée de se positionner vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, c'est-à-dire de prendre position, d'affirmer sa position, de trancher quelque chose ou de faire un choix. L'amoureux, ça va évoquer aussi tout ce qui va être, donc, comme je l'ai dit, les relations sociales, le cercle amical ou familial, ainsi que les diverses relations que vous pouvez avoir. Et placé de part et d'autre du diable et du soleil, on a vraiment l'idée de choisir, entre guillemets, entre le bien et le mal. Parce qu'effectivement, il y a un peu l'idée que la carte de l'amoureux ici, soit elle choisit ça, soit elle choisit ça. Donc il y a l'idée peut-être que vous devez choisir entre une situation qui vous porte une certaine forme d'atteinte ou de préjudice, et une autre qui va vous apporter au contraire beaucoup de chaleur et de bonheur. Voilà, il y a un peu l'idée qu'on vous invite à faire un peu du tri peut-être dans vos relations pour ne garder que celles qui vous apportent un peu de positif et de vous délester, on va dire, de celles qui vous apportent du négatif. Attention, dans ces mauvais côtés, la carte de l'amoureux peut aussi évoquer les choses qui vont se faire, on va dire, derrière votre dos. Donc ici, placé à côté du diable et du soleil, ça pourrait nous parler de faire la lumière, on va dire, sur ce style d'événement, comme si vous alliez découvrir quelque chose ou comme si vous alliez avoir
une nouvelle qui va vous parler de quelque chose qui s'est tramé dans votre dos, comme s'il y avait quelque chose qui allait vous revenir aux oreilles, par exemple, quelqu'un qui aurait dit du mal sur vous, quelque chose comme ça. Il y a vraiment l'idée voilà, de quelque chose qui est fait un petit peu en douce avec la carte de l'amoureux et du diable, et avec le soleil, c'est quelque chose qu'on met à jour. Donc effectivement, il y a l'idée de découvrir quelque chose qui s'est fait un peu par derrière. Voilà, comme si quelque chose allait être porté, on va dire, à votre connaissance. En troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte du soleil qui nous parle de retrouver des relations harmonieuses et chaleureuses, des relations fraternelles et équilibrées. Alors ce qui est assez intéressant de noter, donc je vous montre la carte, c'est que sur la carte du soleil, on voit qu'autour du cou, les deux petits personnages portent des traces qui ressemblent très fort aux traces qu'on avait dans la carte du diable, comme si ces deux personnages en fait étaient les mêmes que ceux-là ici et qu'ils s'étaient, on va dire, libérés enfin de leur corde qui portait autour du cou, mais que ça a laissé une certaine forme de séquelle. En fait, il y a l'idée un petit peu que, ouh là là, j'ai toutes mes cartes qui tombent. Il y a l'idée, voilà, qu'on réussit enfin à se libérer d'un attachement, mais qui a laissé des marques en fait. C'est vraiment l'idée qu'il y a dans cette carte. Voilà. Alors pour certains aussi, la carte du soleil peut représenter le fait de franchir une étape dans son parcours, donc d'être récompensé pour un effort qu'on a fourni, ou voilà de passer à l'étape supérieure. Mais il y a quand même l'idée voilà, de franchir un cap, de franchir quelque chose. Voilà. Et avec cette carte, on pourrait aussi vous inviter à poser les fondations, donc les premières pierres d'une situation, comme si vous alliez commencer à construire quelque chose sur de bonnes bases, sur des bases saines et solides. Et avec la carte du soleil, on a également l'idée de se mettre à nu, de se dévoiler tel qu'on est, sans chercher à rien dissimuler. Car avec l'amoureux, on a quand même l'idée voilà, de quelque chose qui est caché, de quelque chose qui n'est pas fait ouvertement, de dissimulation, etc. Et ici, avec le soleil, on vous dit peut-être qu'il faut vous montrer tel que vous êtes sans rien chercher à dissimuler. À noter quand même qu'on est sur ces trois cartes. Alors ce qui est assez intéressant quand même, c'est que il y a plusieurs cartes dans le tarot où on a des, on va dire des triangles. Donc souvent dans les cartes du tarot, si vous regardez un peu les cartes, il y a des formes qui se dessinent vis-à-vis des personnages. Et là, on est sur trois cartes avec une forme de triangle. Donc il y a ici tac tac tac, ici donc un personnage en haut et on a ici les deux autres angles du triangle. Et pareil pour là. Donc pour certains, il est fort probable que vous soyez aussi dans des relations triangulaires, donc des situations de dépendance ou des situations qui vont impliquer vous plus deux autres personnes. Voilà, comme s'il y avait une relation, pas forcément une relation à trois, hein, bien sûr, mais par exemple, je sais pas moi, vous êtes attaché à quelqu'un et cette personne elle est en couple, voilà, quelque chose de ce style-là. Mais il y a l'idée qu'il y a trois personnes qui sont impliquées plus ou moins malgré elles dans une situation. Voilà, donc au niveau des cartes issues du grand oracle de l'amour, alors j'ai tiré pour vous la carte permission ainsi que la carte engagement. Voilà, donc la numéro 37 et la numéro 28. Oups, hop. Alors, avec la carte ici, donc ce qui est assez intéressant de noter, alors sur les deux cartes, déjà ce qui est super intéressant, c'est qu'on est sur du 10. Donc là, on est sur du 37, donc 7 plus 3, ça nous fait du 10. Là, on est sur du 28, 8 plus 2, ça nous fait du 10. Le 10, c'est tout ce qui va être de l'ordre des fins de cycle, donc fin de cycle, donc on clôture quelque chose, on passe à la page suivante, on tourne une page de sa vie pour en ouvrir une nouvelle, on clôture un cycle et on ouvre un nouveau cycle. Donc effectivement, pour certains, il y a des portes qui vont se fermer ce mois-ci pour en ouvrir des nouvelles. Avec la carte permission, il y a l'idée d'avancer sur votre situation ou sur votre chemin, sur votre route, comme si vous alliez prendre pour certains une nouvelle direction dans votre vie, notamment dans votre vie relationnelle et sentimentale. Pour d'autres, cette carte pourrait se traduire par le fait de s'autoriser quelque chose, comme si vous alliez enfin vous autoriser, par exemple, à être heureux, puisque le soleil souvent représente le fait de rayonner, on va dire, de bonheur. Voilà, donc il y a l'idée de faire quelque chose pour vous, de vous autoriser des choses. Voilà, et avec le grand ciel bleu qu'il y a sur cette carte, on vous dit que vous avez en fait tous les voyants qui sont au vert, c'est-à-dire que tous les événements sont en votre faveur, tout va pour le mieux. Vous pouvez y aller en toute confiance, il n'y a pas de souci. Hein. Avec la carte engagement, ici on parlera donc soit d'une relation dans laquelle vous étiez engagé, ou encore on pourrait parler d'une relation dans laquelle vous allez vous engager donc ce mois-ci,
ou alors ça pourrait nous parler aussi de signer un contrat, donc peu importe le style, ça peut être un contrat vis-à-vis d'une situation sentimentale, donc par exemple vous allez vous marier, vous signez un contrat de mariage ou quelque chose comme ça, mais ça peut être tout à fait un contrat, on va dire, un peu plus simple, donc un contrat qui va impliquer vous plus un membre de votre famille. Je sais pas moi, par exemple, vous avez votre frère, je sais pas moi, qui est électricien et vous avez des réparations à faire et vous signez un contrat. Voilà, pour faire les réparations. C'est une carte aussi qui peut nous indiquer tout ce qui va être annoncé de manière officielle. Donc effectivement, la carte engagement, c'est l'idée d'annoncer quelque chose officiellement. Donc pour certains, peut-être que vous aviez quelque chose en tête, un projet en tête, etc. Ou quelque chose qui était un peu caché et que vous allez l'annoncer à vos proches de manière officielle. Et pour certains, il est possible que ce mois-ci, vous vous mettiez en couple et que vous l'annonciez officiellement à quelqu'un, enfin quelqu'un de votre entourage. Ou encore, il est possible que vous soyez déjà en couple depuis quelque temps mais que vous n'ayez rien dit à personne et que ce mois-ci, vous décidiez enfin d'en parler à vos familles, vos amis, etc. On pourrait aussi vous demander avec cette carte d'aller de l'avant par rapport à une situation, c'est-à-dire qu'on vous dit qu'il faut avancer, en fait il faut lâcher un peu le passé pour vous concentrer sur le futur. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.